Pas de trêve en vue à Gaza. Ce dimanche, l'armée israélienne diffuse ces images filmées à Mouwassi dans le sud de la bande de Gaza, désormais épicentre des combats. Après la publication d'un rapport du Hamas exigeant l'arrêt immédiat de ce qu'il qualifie d'agression israélienne, Benjamin Netanyahou rejette les conditions posées pour la libération des otages. החמאס דורש תמורת שחרור חטופינו את סיום המלחמה, הוצאת כוחותינו מעזה, שחרור כל הרוצחים והאנסים של הנוח'בה והשארת חמאס על כנו. אם נסכים לכך, לוחמינו נפלו לשווא. אם נסכים לכך, לא נוכל להבטיח את ביטחון אזרחינו, לא נוכל להחזיר את המפונים בבטחה לבתיהם, וה-7 באוקטובר הבא יהיה רק עניין של זמן. Des déclarations qui suscitent la colère des familles et proches des 136 otages encore aux mains du Hamas. Plusieurs d'entre eux ont manifesté dimanche soir devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem pour réclamer une trêve et des libérations. À Hébron, en Cisjordanie occupée, des raids israéliens ont démoli les habitations de 2 individus suspectés d'être à l'origine d'attaques récentes sur un soldat israélien. Également ciblés, des membres du parti milice Hezbollah au sud Liban. Au moins un de ses membres y a trouvé la mort. Bien que réguliers depuis le début de la guerre, les échanges de tirs à la frontière restent jusqu'à présent limités. Toujours pas de revendications concernant les frappes de dimanche sur un marché de Donetsk, ville ukrainienne occupée par la Russie. Bilan des autorités pro-russes, au moins 27 morts et 25 blessés. Le secrétariat général des Nations Unies a condamné le bombardement, dénonçant toute attaque contre des civils. Pas de mention de Donetsk dans l'allocution du président ukrainien, focalisée sur les coups portés en Russie. Усе, що посилює Україну та захищає наших людей, додає міцності кожному в Європі, кожному в світі, хто цінує міжнародне право. Усе, що послаблює Росію, повертає війну додому в Росії, додає стабільності міжнародним відносинам, рятує світ від ще більших криз. Dimanche en Russie, à 160 km de Saint-Pétersbourg, les flammes dévorent le terminal gazier d'Oust-Louga. 2 explosions en seraient à l'origine, provoquées par des drones selon toute probabilité ukrainiens, d'après plusieurs médias locaux. Sur le front, les armées ukrainiennes et russes confirment toutes les deux que le village de Krok-Malne, dans l'est de l'Ukraine, a été conquis par les forces russes. Un gain territorial limité, alors que le front reste largement figé depuis des semaines. Des milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Saint-Jacques-de-Compostelle pour dénoncer la mauvaise gestion de la crise des granulés de plastique par les autorités régionales. Des centaines de milliers de billes de plastique blanches se sont échouées sur les côtes du nord de l'Espagne après s'être échappées d'un porte-conteneur le mois dernier. Les principales figures de l'opposition galicienne candidates aux élections régionales du 18 février prochain étaient présentes à la manifestation. Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence environnementale le 9 janvier dernier. La Galice et la région voisine des Asturies, également touchées par la crise, ont demandé de l'aide au gouvernement espagnol. Le bureau du procureur général du pays a ouvert une enquête craignant que ces pellets aient des propriétés toxiques qui pourraient représenter un danger pour la sécurité alimentaire. Les agriculteurs de plusieurs pays européens ont lancé des mouvements de protestation sans se coordonner pour le moment. En Roumanie, agriculteurs et camionneurs sont mobilisés depuis 1 semaine et demie. Ils réclament des taxes moins élevées et des subventions plus équitables. Les discussions avec le gouvernement ont commencé il y a quelques jours, mais elles ont échoué. En Allemagne aussi, les agriculteurs protestent contre la fin de certaines subventions. Samedi, ils manifestaient à Berlin avec des militants écologistes. Ensemble, ils forment l'alliance appelée « On en a marre ». Les agriculteurs disent soutenir une agriculture respectueuse de l'environnement, mais ils ont pour cela besoin de prix équitables. Le gouvernement français est lui aussi préoccupé par les revendications de ces agriculteurs. Elles sont proches de celles des Allemands. Les agriculteurs français mènent des actions de blocage d'autoroutes, surtout dans le sud-ouest du pays. Le pape François a appelé ce dimanche à la libération d'un groupe de 8 personnes, dont 6 religieuses, enlevées en Haïti, dont la capitale Port-au-Prince est toujours la proie de gangs violents.
Ces personnes ont été enlevées vendredi dernier par des individus armés alors qu'elles circulaient en autobus. Il n'a pour l'instant pas été fait état d'une demande de rançon de la part des ravisseurs. Depuis plusieurs semaines, les enlèvements tant d'inconnus que de personnalités se multiplient en Haïti. Ces crimes sont perpétrés à la faveur d'une profonde crise économique, sécuritaire et politique dans laquelle est plongé le pays. L'Union européenne doit renforcer ses frontières extérieures avant d'admettre pleinement la Roumanie et la Bulgarie dans l'espace Schengen. C'est la recommandation de l'eurodéputé Lukas Mandl, issu des rangs du Parti populaire autrichien au pouvoir à Vienne. Il s'explique sur la décision polémique d'admettre partiellement Bucarest et Sofia dans l'espace de libre circulation des personnes en Europe. Le compromis convenu avec les deux pays prévoit une suppression des contrôles aux frontières aériennes et maritimes. En revanche, ces inspections sont maintenues aux frontières terrestres, une requête de l'Autriche qui bloque depuis plusieurs mois les deux candidatures par crainte d'une augmentation des flux migratoires. Austria has a very constructive and positive approach. We want to find a solution. As I always have stated, we want to have Bulgaria and Romania within the Schengen zone. It's just not yet possible because the European Union external borders are not yet protected properly. And this is why Austria has pushed forward the clear message that we first have to solve our external border issue in terms of irregular migration, and then we can go ahead with, I would say, finishing the Schengen area. L'Autriche s'inquiète de l'augmentation sur son territoire des demandes d'asile alors que le pays est enclavé au centre de l'Europe. Or, les règles européennes prévoient que les migrants doivent déposer leurs demandes dans le pays membre d'arrivée dans l'Union. We all know that this rule was not really followed by many member states, in an extreme dimension by Hungary, unfortunately, but also other member states didn't entirely follow the rule. And for the future, we have agreed that Bulgaria and Romania will take care of those refugees which entered first one of these two countries. La Roumanie et la Bulgarie s'engagent à renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Union et comptent s'appuyer sur Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières et gardes-côtes. Les deux pays promettent aussi de traiter les demandes d'asile sur leur territoire. Bucarest et Sofia rejoindront partiellement le 31 mars l'espace Schengen. Les discussions se poursuivront cette année pour s'entendre sur les prochaines étapes en vue de supprimer les contrôles aux frontières terrestres. L'Europe n'est pas un continent vieillissant, mais un continent qui vit plus longtemps. C'est l'analyse de Dubravka Šuica, la vice-présidente de la Commission européenne chargée de la démographie. Elle s'est exprimée lors d'un sommet sur ce sujet à Athènes, en Grèce, et a souligné que les gens pourraient être productifs plus longtemps. We don't have enough people, we don't have enough human capital here in Europe, but also in Greece, also in many member states. We presented Toolbox last October, and we have 4 pillars. So as I already said, we were trying to harness human capital from families, young people, older people. And this is phenomenon because we live 10 years more in last 5 decades. La vice-présidente de la Commission européenne reconnaît qu'il y a un sentiment d'urgence. Les changements démographiques pourraient affecter de nombreux secteurs. Europe has to find a way out. So this is the reason why we installed 4th pillar, which is migrants. When I say migrants, it's legal migrants. I know that this topic is very sensitive. We are talking about brain drain, but not only about brain drain, but about brain gain and brain circulation. So these people can gain knowledge here in Europe and they can go home again. Si les technologies numériques peuvent aider face à ces enjeux, elles ne peuvent pas remplacer les humains dans de nombreuses tâches. Ces deux tours sont la mémoire historique de la ville de Bologne, également appelée la Turrita, car à l'époque médiévale, elles étaient entourées d'une centaine de tours, symbole du prestige des familles les plus riches et les plus influentes de la ville. La tour la plus haute, celle des Asinelli, mesure 97 mètres, mais c'est la plus basse, la Garisenda, qui fait 47 mètres, qui inquiète les Bolonais, car elle penche de 4 degrés, encore plus que la tour de Pise.
Le due torri sono il simbolo della nostra città, sono ricordate da Dante nella Divina Commedia come la torre pendente, la Garisenda, sono un simbolo di identità del centro storico medievale più esteso d'Europa. Queste torri e questi porti ci rappresentano il paesaggio bolognese, per noi è impensabile perderle e per questo ce ne dobbiamo prendere cura. La tour Garisenda penche depuis sa construction il y a plus de 900 ans en raison de l'affaissement du terrain et des fondations fragiles. Storicamente la torre registra una pendenza verso il lato est che è sempre più accentuata, ma comunque è sempre nella stessa direzione. In questa primavera, nel mese di maggio, attraverso uno dei sensori che sono stati posti nei 4 spigoli della torre è stato rilevato un cedimento nuovo, mai registrato prima, in direzione sud-ovest. Ce nouvel affaissement nécessite des travaux de sécurisation qui dureront environ 2 ans et seront ensuite suivis de travaux de restauration. I lavori per la messa in sicurezza della torre della Garisenda sono iniziati anche grazie al contributo di abitanti e cittadini che hanno così voluto dimostrare il loro affetto per il simbolo principale della città di Bologna. Una grande mobilitazione per la raccolta fondi, quasi 4 milioni di euro raccolti, donazioni dalle imprese del territorio, dai cittadini direttamente. C'è un sito sosteniamoleduetorri.it e grazie a queste risorse potremo fare sia la manutenzione che il restauro. Bologne se rassemble autour de ces symboles. La tour Garisenda restera stable encore longtemps, même si elle continuera à pencher.